En tant que chrétiens, nous savons tous qu'il y a du pouvoir dans la prière. Jésus a dit à ses disciples de veiller et de prier, et quand il les a quittés, il leur a dit dans Jean 14 verset 13, que tout ce qu'ils demanderont en son nom, il le fera. La prière vous donne l'audace d'oser tout ce qui se présente à vous. 1 Thessaloniciens 5 verset 17 Priez sans cesse. Le pouvoir des prières peut détruire les plans maléfiques de l'ennemi contre vous. Les prières changent et corrigent les choses. Vous devez toujours prier concernant votre travail, vos collègues et votre lieu de travail. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. S'il vous plaît, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Y a-t-il une réunion que je ne connais pas? Pourquoi êtes-vous tous dans la salle de conférence? Non madame. J'ai une courte réunion avec mon équipe. C'est pour ça que j'aime Betty. Elle nous a vus et est partie sans poser de questions. Elle savait que nous avions une réunion. C'est pour ça que j'aime Betty. Elle nous a vus et est partie sans poser de questions. Elle savait que nous avions une réunion. Cette madame princesse veut toujours se montrer. Je me demande à quoi sert la salle de conférence. J'aime aussi Betty. En fait, tout le monde dans ce bureau l'aime. Elle met en pratique ce qu'elle prêche. J'aurais aimé qu'elle soit notre manager. Est-ce ainsi? Ils ne savent pas que je peux les entendre. Miss Betty est donc appréciée de tous ceux qui travaillent ici. Vraiment? Je travaille dans cette entreprise depuis plus de 10 ans. 10 ans de dur labeur dans cette entreprise, gravissant les échelons jusqu'à ce que j'obtienne ce poste de manager et en 3 ans, une fille appelée Betty est la préférée. Ce qui me surprend, c'est que mon patron l'aime aussi. À cette allure, dans quelques mois, elle pourra arracher mon poste. Cela, je ne le permettrai jamais. Je devrais agir maintenant avant de le regretter plus tard. Je ne permettrai à personne de prendre ma position. Jamais. Bonjour patron. Je veux t'informer d'une ouverture dans notre nouvelle succursale avant d'en parler à tout le monde. Nous avons besoin d'un gestionnaire. La personne sera responsable de tous les départements, y compris notre service comptable. Cela signifie qu'il ou elle sera responsable de chaque paiement et revenu entrant. Je voudrais te recommander pour ce poste. Je devrais recommander Betty. Je pense que je pourrais la faire tomber si elle sort d'ici. Être responsable du service comptable est une grosse affaire. Ne me dis pas que tu réfléchis à cette offre. N'importe qui accepterait cette offre spontanément et avec grande joie. Patron, j'aimerais rester ici au siège social. Je recommanderai Betty pour le poste. Bien sûr, Betty est mon deuxième choix. Mais es-tu sûr de ne pas vouloir ça? Le salaire est très bon et avec plusieurs avantages sociaux. Je crois que Betty sera formidable pour ce travail. Elle a rapporté des millions à l'entreprise avec tous les contrats qu'elle nous a aidés à remporter. Elle est sympathique et les ouvriers semblent l'apprécier. C'est vrai, mais vous êtes aussi un excellent manager. Vous travaillez avec nous depuis 10 ans ou plus et j'apprécie vos efforts. Je vais avec Betty puisqu'elle a été recommandée par vous. Merci d'avoir cru en moi, monsieur. Je suis heureux de savoir que mes efforts et mon travail acharné sont également reconnus. C'est le meilleur plan. La chute de Betty est proche. Je ne te laisserai jamais me dépasser. Tu vas voir comment tous ceux qui vous aiment actuellement commencer à vous détester quand j'en aurai fini avec toi. Maintenant, je vois le meilleur moyen de te détruire. Finalement, je t'ai eu et quand j'en aurai fini avec toi, tu seras en prison. Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, vous pouvez prendre votre place. Betty, je te transfère dans notre nouvelle succursale à partir du 1er du mois prochain. Considérez cela comme une promotion car vous avez plus de responsabilités et un méga salaire. Votre excellent travail dans cette entreprise nous a permis de remporter quelques contrats. En 3 ans, vous avez montré que vous étiez capable de gérer beaucoup de choses. Merci pour l'excellent travail. Je crois que vous ferez également un excellent travail dans votre nouveau poste. Je ne sais même pas quoi dire. C'est un très grand honneur et j'en suis reconnaissante. Merci de m'avoir donné une chance.
Vous le méritez. Votre travail acharné a porté ses fruits et vous avez été recommandé par la gérante, Madame Princesse. Madame Princesse m'a recommandé? Waouh, je suis un peu surprise. C'est tellement attentionné de sa part. Je vais passer à son bureau. Merci beaucoup, monsieur. Elle semble vous apprécier car elle a rejeté le poste et vous a recommandé à la place. Père, merci pour tout. Merci pour cette promotion car elle ne vient pas du nord, du sud, de l'est et de l'ouest mais elle vient de toi seul. Merci Seigneur de m'avoir jugé digne de bénéficier de ta faveur. Je demande au Seigneur, alors même que je me rends sur mon nouveau lieu de travail, que tu me favorises. Père, bénis-moi et favorise-moi dans ce nouveau lieu de travail. Je ne verrai pas de honte. Je ne travaillerai pas sans faveur. Seigneur, je remets cette nouvelle offre d'emploi entre tes mains, sachant pertinemment que tu es capable de la conserver. Ô ennemi qui complote pour reprendre mon travail et ma carrière, rencontrez frustration et déception au nom de Jésus. Seigneur, libère-moi la sagesse nécessaire à l'avancement et à l'amélioration du travail et de la carrière. Ô grâce pour l'avancement, repose sur mon travail au nom de Jésus. J'entre dans cette nouvelle station triomphalement, gracieusement et paisiblement. Esprit d'excellence, distingue-moi et rends-moi exceptionnel dans mon entreprise. Merci Père pour les prières exaucées, à toi soit toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus. Amen. Betty doit se sentir à l'aise dans son nouveau poste de travail. Il est temps d'agir. Je dois trouver un initié. Je vais chercher quelqu'un qui ne l'aime pas et l'utiliser comme complice. Je sais que je trouverai une personne. Patrick, viens immédiatement à mon bureau. Asseyez-vous s'il vous plaît. Tu fais peut-être semblant d'aimer Betty mais je sais que tu l'envies. Vous avez employé le même jour mais vous n'êtes qu'un petit chef d'équipe pourtant elle actuellement dirige toute une succursale. Aimeriez-vous reprendre son poste? Je peux vous aider. Comment comptez-vous procéder? Je dois dire que j'aime Betty et ce qu'elle représente, mais il est injuste qu'elle soit en avance sur moi étant donné que nous avons été recrutés dans cette entreprise le même jour. C'est ça. Vous êtes sur la bonne voie. J'ai un plan mais je vais commencer par vous envoyer à sa station. Vous y travaillerez un mois là-bas. Après ce que j'ai prévu de faire, ils n'auront d'autre choix que de l'envoyer en prison et de vous promouvoir. Affaire conclue. Un client a déposé 500 000 $. Où dois-je le ranger puisqu'il est déjà tard et que nous avons effectué des retours? Il est 17h et nous sommes sur le point de fermer. Il est déjà tard et nous ne pouvons rien faire. Gardons-le dans mon coffre-fort jusqu'à demain. Vous prenez un risque énorme en ce moment. Êtes-vous sûr que ce sera sûr? Ce n'est pas la première fois que j'y mets de l'argent. Personne d'autre ne connaît le mot de passe, alors ne vous inquiétez pas. Si tu le dis. Voici l'argent. Je vais partir maintenant. Merci pour aujourd'hui. À demain. Au revoir patron. Quelle journée! Tout est en place. Je peux maintenant fermer pour la journée. Donne-moi le mot de passe du coffre-fort de Betty. Tu ferais mieux de me donner le code rapidement. Assurez-vous que personne ne le sache, sinon vous tomberez. Je n'ai jamais été là. Est-ce que tu comprends? J'ai si peur. Ce sont les risques que nous prenons. Et si nous sommes pris? Je ne veux pas perdre mon emploi. Oui madame. J'espère que la vidéosurveillance ne nous capturera pas. Je l'ai déconnectée. S'il vous plaît, soyez rapide pour que je puisse partir d'ici. Je n'aimerais pas être attrapé. L'argent n'est pas dans le coffre-fort. Comment est-ce possible? Personne d'autre ne connaît le mot de passe de mon coffre-fort. Oh mon Dieu! D'où vais-je obtenir 500 000 $? Patrick, s'il te plaît, viens à mon bureau. Je ne retrouve pas les 500 000 $ que j'ai laissés dans mon coffre-fort hier. Je suis confuse. Est-ce que ça a disparu par miracle? S'il vous plaît, dites au gars de la sécurité de venir immédiatement à mon bureau.
Vous avez été la dernière personne à quitter le bureau hier et personne d'autre n'a accès à votre coffre-fort. Alors, comment cela a-t-il pu arriver? Je ne sais pas. Je suis également confuse. Comment puis-je le dire à notre patron? Père, aide-moi. Jacques, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un est entré dans mon bureau hier soir? Y a-t-il eu un vol à main armée? Il manque une grosse somme d'argent dans mon coffre-fort. Vérifiez la vidéosurveillance. Vous devez être sorti pour acheter quelque chose et n'importe qui pouvait entrer dans le bureau pendant cette période. Je ne sors que 10 minutes pour acheter de la nourriture. Je vais vérifier la vidéosurveillance. Oh mon Dieu, mon aide dans le passé. Mon espoir pour les années à venir. Mon abri contre l'explosion orageuse. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis confus en ce moment et je ne sais pas d'où je vais obtenir une telle somme d'argent, mais je vous fais confiance. Ne me laisse pas avoir honte. Ne laissez pas mes ennemis triompher de moi. 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 dans ma droite, mais ils ne s'approcheront pas de moi. C'est seulement de mes yeux que je contemplerai et verrai la récompense des méchants. Quand l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit du Seigneur élèvera contre lui un étendard. Chaque flot d'ennemis contre ma vie, contre mon travail, Père, élève un étendard contre eux. Chaque complot contre mon travail, je le disperse. Père, selon ta parole dans Isaïe 19 verset 2, dresse les Égyptiens contre les Égyptiens, dresse mes conspirateurs contre eux-mêmes. Lion de Juda, ma confiance est en toi. Dénonce quiconque a fait cela au nom de Jésus. Amen. Merci Père, car je sais que tu ne m'as jamais fait défaut. Sois exalté au nom de Jésus. Amen. Madame, je n'ai rien trouvé dans la vidéosurveillance. Il n'y a eu aucun mouvement suspect, mais il semble que les images aient été falsifiées. Je m'en doute. Le patron m'a appelé pour dire qu'il envoyait quelqu'un ici. Je devrais lui montrer la vidéosurveillance. Le patron est déjà au courant. Qui lui a dit? J'avais prévu de lui dire bientôt, mais je n'ai pas trouvé le courage. Il a dit que Madame la princesse le lui avait dit. Madame la princesse est déjà au courant? Je suppose qu'un collègue a dû l'appeler. J'espère que nous trouverons bientôt le coupable. Cet argent ne peut pas disparaître. Je pourrais être emprisonné pour ça. Le patron était tellement en colère quand je le lui ai dit. Il demandait pourquoi Betty ne l'avait pas informé immédiatement. N'as-tu pas peur? Il a envoyé quelqu'un pour vérifier les images. Un expert sait qu'il a été falsifié. J'ai tellement peur et je suis aussi désolé pour Betty. Elle ne mérite pas du tout ça. Je me sens si mal. Je ne me sens pas bien à ce sujet. Et si nous sommes attrapés? J'ai l'impression que Betty est une femme avec qui on ne joue pas. C'est une chrétienne très forte et elle prie beaucoup. Ils ne trouveront rien. Merci de m'avoir été utile. C'était mon plan depuis le début. Je vais voir comment elle s'en sortira indemne. Le patron va l'envoyer directement en prison. C'est l'argent du client. La bien-aimée Betty est maintenant une voleuse. Que comptez-vous faire avec l'argent? Si vous le déposez, dans une banque, vous vous ferez prendre parce que je pense qu'ils vont enquêter sur tous les employés de l'entreprise. Je l'ai déposé dans une banque du coin. J'avais peur de garder de telles sommes à la maison. Je prévois cependant de le partager avec toi. Quoi? Comment pouvez-vous le déposer sur votre compte? Vous n'êtes pas intelligent du tout et vous vous ferez prendre. S'il vous plaît, n'incluez pas mon nom là-dedans. Tu m'as forcé à faire ça. Que veux-tu dire? Ils ne peuvent pas m'attraper. Personne ne sait que j'ai ce compte. Cette industrie est petite. Vous serez surpris que le patron connaisse le directeur de cette banque. Qu'est-ce qu'on fait? Veuillez transférer l'argent dès le matin à une personne inconnue en qui vous avez confiance. Ce pourrait être ton frère. Tu as trop peur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Le patron me fait confiance et ne me soupçonnera pas. Bonjour madame. Le technicien a regardé les images et bien qu'elles aient été falsifiées,
Elles ont capturé Patrick Marchand avec Madame Princesse cette nuit-là. Je pense que Madame Princesse a été envoyée du quartier général. Mais je ne la soupçonne pas. J'ai envoyé les images au patron. Le patron n'a pas mentionné qu'il l'avait envoyé. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour aider. J'ai parlé à notre patron et il m'a dit que je ne devrais pas m'inquiéter du fait que l'argent ait été trouvé. Ils peuvent conspirer et mentir à mon sujet, mais Dieu continuera à me favoriser. Où est Patrick? Il est parti plus tôt parce que le patron lui a demandé de venir immédiatement à son bureau. Bien. J'espère que Patrick n'est pas complice. C'est mal de ma part de penser ainsi à son sujet. Attendons qu'il revienne. Bonjour chef. On m'a dit que tu voulais me voir immédiatement. Y a-t-il un problème? Betty a-t-elle trouvé le voleur? Pauvre fille. Elle doit être si triste et inquiète. Cet argent est énorme. Princesse, vous travaillez dans cette entreprise depuis plus de 10 ans et il n'y a aucun personnel embauché ici ni aucun contrat signé ici dont je n'ai pas discuté avec vous. Vous avez même recommandé Betty pour ce nouveau poste et il est clair que vous complotiez pour la saboter. C'est peut-être pour ça que vous avez transféré Patrick en tout hâte à son poste. Betty n'a jamais été une menace et tu l'as même recommandée. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous irez aussi loin. J'ai vu les images et elles ont été capturées lorsque vous et Patrick êtes entrés. Vous les avez falsifiées et devinez quoi? Vous avez déposé la même somme d'argent qui manque dans une autre banque. Patrick a déjà avoué. Il m'a raconté tout ce qui s'est passé. La police vous attend. Vous vous rendrez rapidement à la banque et restituerez l'argent sur le compte de l'entreprise. Vous êtes viré. Ne revenez pas ici. Patrick est également licencié. S'il vous plaît monsieur, je suis vraiment désolée. Je promets de changer à partir d'aujourd'hui. S'il vous plaît, ne me virez pas. J'avais peur que Betty vienne pour mon poste. C'était le diable. Je suis désolée monsieur, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Quittez mon bureau immédiatement. Assurez-vous de déposer tout ce qui appartient à l'entreprise avant de partir. Sécurité, sécurité. Entrez et traînez cette femme hors de mon bureau. Elle ne fait plus partie de mon équipe. J'encourage tout le monde à prier. Priez toujours concernant votre travail. Priez pour obtenir de la faveur. Priez pour vos collègues de travail. Il se passe des choses. N'ignorons pas les ruses du diable et la parole de Dieu dit que le cœur des hommes est désespérément méchant. Qui peut savoir? La jalousie au travail existe et tant de gens ont été trahis à cause de cela. Que Dieu nous aide et nous cache du venin des méchants. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de partager cette vidéo, de commenter et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. En tant que chrétiens, nous savons tous qu'il y a du pouvoir dans la prière.